Salut à tous, aujourd'hui une vidéo un tout petit peu spéciale puisque vous n'allez pas voir ma tronche et je vais pas expliquer grand chose. En gros, on va regarder ensemble toutes mes espèces que je détiens chez moi. J'ai envie de faire une vidéo pas trop longue et pas trop embêtante, plutôt divertissante, simplement parce que ça fait un mois que j'ai pas posté de vidéo, que j'ai plusieurs projets en cours qui me prennent vraiment beaucoup de temps et on verra ça en fin de vidéo si vous voulez bien. Donc du coup, je vais vous montrer à peu près tout ce que j'ai en termes d'urodèle, parce que ma tortue est dans une autre pièce, chez moi. Donc là, en fait, on a ce que vous avez déjà vu, ce sont mes Noergus crocatus. Alors, je viens de leur donner à manger pour que ce soit un petit peu actif dans le bac. Donc en voilà un, justement en train de manger. Donc il y en a toujours trois, hein. Il y en a un deuxième là-bas, je ne sais pas si vous le voyez, en tout cas moi je le vois. Et le troisième, eh ben, ma foi, il doit être planqué. Donc du coup, en fait, ici, on a 105 litres. Donc c'est un aquarium que j'ai trouvé à Côté Nature, il me semble, en promotion. Donc c'est 105 litres, ça s'appelle un Lady 80. Donc à l'intérieur, vous avez, là, il y a une Élodée... pardon, excusez-moi. Donc là, on a une Anubia bartieri. Les plantes qui vont vers la surface, c'est de la Valisnera. Alors, je sais jamais comment ça se prononce, mais en tout cas, ça ressemble un petit peu à ça. Là-bas, on a une toute petite Anubia nana que j'ai foutu là un petit peu parce que j'avais nulle part où la foutre, et puis ma foi, elle se porte bien. Donc excusez-moi pour le véritable carnage au niveau des plantes, c'est-à-dire que moi je m'en occupe absolument pas, je ne mets pas non plus d'engrais ni rien. Je les plante dans un sable qui est juste rincé, et puis je les laisse faire leur petite vie, et voilà. Donc les plantes en décomposition, dans le fond, les urodèles s'en foutent royalement, et puis bah moi aussi, donc du coup c'est pas vraiment un problème. Vous noterez que dans tous mes bacs, il y a une brique et une tuile, enfin une ardoise comme ça, tout simplement parce que l'éclairage, malgré le fait qu'il soit en LED, est un peu violent, et les urodèles sont pas super fans de la lumière. Donc du coup, en fait, quand j'invite des gens ou quand je fais des vidéos comme ça, je mets de la lumière, mais le reste du temps, en général, c'est plutôt éteint, même si les plantes, comme vous voyez, se portent pas trop mal, donc niveau de luminosité, on n'est pas trop mal. Et ils peuvent se mettre dessous, en fait, ils vont trouver la chaleur là-dessous, ça leur permet de se planquer, donc du coup, et puis c'est pas trop dégueulasse niveau visuel. Donc il y a une brique et une tuile comme ça dans la plupart de mes aquariums, en tout cas pour les urodèles. En haut, vous pouvez voir les écorces de liège. Parfois ils s'exondent, mais alors vraiment les crocatus, c'est quasiment jamais. Ils sortent plus de l'eau depuis qu'ils ont effectué leur transition. D'ailleurs, depuis la dernière fois que vous les avez vus, ils ont bien grossi. Donc je suis désolé pour les algues. Tiens, un copain qui arrive là, qui sont sur les vitres. Parce que ma foi, bah, j'en ai pas grand chose à faire, les tritons non plus, et puis on les voit quand même. Donc du coup, il y a quelques algues sur les vitres à cause de la trop forte luminosité qu'il y a dans la pièce. J'en suis désolé. Donc c'est Miam Time ici. Alors on va remonter un tout petit peu, ou alors on va passer à ce bac juste à côté. Donc ça c'est un bac en plastique, tout simple, qui a très peu d'eau. Et dedans en fait vous avez mes bébés axolotes. Alors je vais me rapprocher un petit peu. Hop, donc pareil, ils sont passés à la transition de verre de vase. Donc voilà, il y en a un là, il y en a un là-bas, il y en a un peu partout. Alors les jaunes, enfin les albinos et les leucistiques, vous risquez de ne pas trop les voir, parce que ma foi, ils sont sur un fond qui épouse parfaitement leur couleur. Donc du coup, ils sont un peu compliqués à voir. Il y en a un là, il y en a ici, sur l'étiquette là, il y en a deux. Et donc mes juvéniles axolotes qui ont passé la phase de sélection, la phase de survie et éclosion et tout le bazar sont là-dedans. Donc ils commencent à manger des vers de vase, ça fait vraiment que quelques jours. Donc je donnais encore jusqu'à hier des artémias, mais ce n'est plus le cas. Et donc ils sont là-dedans. Et si un jour vous passez dans le 61 et que vous voulez un axolote, d'ici quelques mois j'en aurai de disponibles. Alors passons à l'étage du dessus. Alors cet aquarium-là, nous avons dedans des Synops Ancycoda Popeye ou Synops à queue d'épée d'Okinawa. Donc ça vient du Japon. Okinawa, c'est une petite préfecture du Japon, c'est une île. Et on a plusieurs spécimens ici qui sont tout juste exondés. Hein. Hop, je vais essayer de faire la mise au point. Donc ce sont comme des Synops orientalis en fait, sauf qu'ils sont plus colorés. Donc ceux-là sont vraiment minuscules. Je vais essayer de faire un gros plan sur celui-ci. Ceux-là sont vraiment minuscules.
Ils ont quelques mois à tout casser. Je commence à peine à faire la transition. Enfin, je commence. J'ai commencé il y a plusieurs mois. Mais l'eau commence tout doucement à monter pour eux. C'est malheureux qu'on ne puisse pas les voir d'un peu plus près parce qu'ils ont vraiment des couleurs assez chatoyantes. Contrairement aux orientalis, en fait, ils ont des taches rouges un peu partout sur le corps, et notamment en forme de ligne sur le dos et tout. Donc il y en a 4 là-dedans. Ce sont des spécimens que j'ai récupérés d'un particulier. Et donc du coup, là-dedans, c'est l'aquarium, la fameuse brique et l'ardoise, de la barthierie et des algues partout. Les aquariophiles vont me détester. Donc il passe quand même une bonne partie du temps dans l'eau, notamment il y en avait un là, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais qui passe, on va dire, 95% de son temps dans l'eau, mais il y en a qui sont encore un peu frileux, donc du coup je ne monte pas le niveau de l'eau trop vite. Et d'ici, allez, un bon mois, il y aura de l'eau à peu près jusque là, comme dans ce bac en fait. Alors dans ce bac, on a une toute autre espèce, on a des Notophthalmus viridescens. Viridescens, alors c'est pareil, c'est des noms à coucher dehors. Alors, où est-ce que vous êtes? Ah, il y en a un là-bas dans le fond. Donc, ça vient de Floride. Alors, ce sont des Pierocolis. Alors, on a essayé de déterminer le sous-embranchement, sous-espèce de ces urodèles. Et je ne sais plus si c'est Pieracoli ou Enfin bon, bref, c'est un Notophthalmus dans tous les cas. Donc, c'est quand même pareil, Valisnera. Alors, je ne mets plus d'élodés parce que, vous voyez, la tronche de mes élodés, quand je les fous dans ce genre d'aquarium, ça ne tient absolument pas, même si, bon, il y a quelques repousses, comme par ici. Une Anubia, une écorce de liège, un petit point pour s'exonder, mais je ne les ai jamais vus aller dessus. Bon. Peut-être qu'ils s'en servent, mais en tout cas pas en ma présence. Et un deuxième spécimen là. En tout, il y en a 3. Un peu trop jeune encore pour être sexé. Ah, le troisième est ici, il est derrière la plante là. Ce sont vraiment des bestioles très sympathiques, et puis en se développant, en fait, ils ont une gueule vachement sympa. Donc quand c'est tout petit, quand c'est terrestre, c'est rouge vif. C'est très joli à regarder. Puis rapidement, eh bien, en fait, ils vont tout simplement passer à l'eau et avoir cette forme-là. C'est une bestiole qui est assez active. Donc c'est plutôt intéressant à regarder. Tiens, notamment, je voulais parler des couleurs des... forcément, il faut qu'il se baisse à ce moment-là. On a vu son ventre, en fait. C'est celui-là, là-bas, qui est toujours... Est-ce qu'on voit mieux les couleurs? Ah oui, c'est mieux là d'un coup. Donc vous voyez, et ça encore c'est rien par rapport aux couleurs qu'il aura quand il sera adulte. Hein. Là ils doivent mesurer 3-4 cm maximum. Hop. Donc tous mes couvercles sont anti-évasion. D'ailleurs ici vous pouvez voir en fait j'ai deux systèmes anti-évasion, un beaucoup moins bien que l'autre, on va dire. Ça c'est la bêta. Donc en fait vous avez la moustiquaire qui dépasse des deux côtés, parce que j'ai essayé de la coller à l'intérieur du couvercle, ce qui est vraiment nul, ne faites jamais ça. Voici l'autre, ça c'est la version 2.0, c'est beaucoup mieux fait. En fait vous voyez que la petite ligne blanche qui est sur le couvercle là, en fait c'est là qu'est accrochée la moustiquaire, et du coup c'est droit, c'est propre, c'est carré. Hop, ça ne dépasse pas comme là. Et là on a un couvercle qui est vraiment anti-évasion. Si je veux je peux laisser ça ouvert sans problème. Alors ce bac est vide. Ici, on a les petits orientalis qui sont très timides en cette saison. Pareil, brique, ardoise, Anubia. Il y en a un qui est constamment planqué dans cette plante-là. Bon, il mange, il s'alimente, ça c'est pas de souci, mais je sais pas ce qu'il a, il a un problème avec l'eau en ce moment. C'est curieux. Bon, on va pas s'y attarder plus que ça. Petit couler d'air. Alors, si on va par ici. Donc ça, c'est mon éclosoir Artemia qui ne sert plus. Hop, là on a quelques souches de drosophiles qui me servent à alimenter les juvéniles. Là on a la grosse pièce de la... Enfin, on a oui, la grosse pièce de la pièce. C'est tout à fait français. Donc ça fait un peu moins de 200 litres. Donc avant, je l'avais planté avec de la Valisnera, mais les axolotes, c'est des putains de bulldozers. Ils m'ont tout arraché en moins d'une heure. Donc du coup, il y a juste les deux grosses Anubia là qui sont fixées aux deux briques
qui forment cette petite grotte que vous voyez ici. Donc la couleur jaune de l'eau en fait vient des deux spots là. Donc c'est des spots que j'ai trouvés à Conforama à 10 € en vente privée, blablabla. Donc du coup j'en ai calé un là et un là. En absence de néon c'était très bien. Ça chauffe pas l'eau, ça fait du 3 watts. Et vous voyez les plantes ont l'air d'apprécier ce qui pousse dans la direction de la lumière. Donc là on a Adonia, qui est une de mes deux femelles nées à la maison. Là, on a Ghost. Ici, on a Laios, qui est pareil, qui est né chez moi. Ah, il y en a un autre dans le fond, là-bas. On a mon Gold Biscuit. Donc voilà, ça, c'est mon bac à axolot. Donc la filtration, c'est du basique, hein. J'ai pris une vieille décantation qui traînait chez moi. J'ai mis du perlon, des nouilles de céramique et une mousse mécanique, tu sais, le genre de mousse bleue que vous trouvez n'importe où. Une pompe, hop, qui fait du 300 litres par heure réglé au maximum. Ça n'agite que la surface de l'eau, ça ne dérange absolument pas les occupants. Donc tout va très bien. Les briques, ce sont les mêmes briques en fait que vous voyez dans tous mes aquariums. Donc c'est des briques, ça doit coûter allez, 70 centimes dans un brico-dépôt. Vous les faites tremper une nuit dans de l'eau et puis jamais eu le moindre problème. Et la plaque qu'il y a dessus, c'est une grosse plaque d'ardoise que j'ai trouvée dans un côté nature aussi. Petite bulle d'air, ma coconne. Donc, dans un côté nature, ça m'a coûté genre de 9 €, je crois, mais c'est très bien. Ça a l'air un peu ardu comme ça, mais en fait, c'est quasiment poncé. Donc, les axolotes ne risquent pas trop de se blesser dessus, et franchement, s'il y en a un qui arrive à se blesser dessus, bah champion, mon gars. T'as bien réussi ton coup. Donc, ça, c'est mon plumard, mais tout le monde s'en fout. Alors, voilà ce que ça donne. Donc c'est pas trop mal. Et maintenant, je vais vous montrer mes juvéniles. Alors, veuillez m'excuser parce que vous voyez, en fait, mes urodèles juvéniles sont là-dedans. Le problème étant que c'est comme vous pouvez le voir, il y a plein de micro-organismes et surtout des droseaux en fait que je leur ai donné pour qu'ils puissent manger tout simplement. Et vu qu'ils sont planqués et que moi j'ai pas envie d'ouvrir les boîtes pour me retrouver avec des mouches partout dans ma chambre, et bah du coup vous n'allez pas les voir aujourd'hui. Je suis désolé. Alors là-dedans il y avait un Tylototriton changin et là-dedans un Synops pyrogaster que vous ne verrez malheureusement pas aujourd'hui. Veuillez m'en excuser. Bon, trêve de suspense, en fait je vais vous expliquer pourquoi je ne poste plus de vidéos en ce moment, tout simplement parce que je suis pas mal occupé, j'ai un gros projet. Donc comme vous le savez depuis ma dernière FAQ, je suis handicapé, j'ai une sclérose en plaques. Et disons dans une optique en peut-être de dépasser un peu ça, dans une optique un petit peu de défi, je me suis donné pour objectif d'aller au Japon. Donc je voudrais y aller un mois, je voudrais y aller un mois tout seul. Et on va dire, dans cette démarche, en fait, j'ai développé ce qu'on appelle une cagnotte Litchi. Et donc cette cagnotte me permettrait de partir un mois au Japon. Alors, toutes les explications sur le pourquoi, du comment et mon histoire sont dans un lien que je vous mettrai dans la description. Donc si vous avez envie d'y faire un tour, libre à vous. Et une fois que je serai là-bas, si j'ai la chance de pouvoir y aller, en fait, le but, non pas le but, mais une des choses que je ferai absolument, c'est que je visiterai les parcs zoologiques, les aquariums, les expos, tout ce qui est au Japon, en fait, et je les partagerai sur cette chaîne-ci, en ce qui concerne les expos animalières et tout le bazar, parce que le reste, je suis pas certain que ça vous intéresse. Mais dans tous les cas, enfin, j'aimerais beaucoup aller à Kaiyukan. C'est un aquarium où il y a par exemple au hasard des requins-baleines. J'aimerais beaucoup aller sur l'île aux milliers de lapins. J'aimerais beaucoup aller dans le village où ils élèvent 5 ou 6 espèces de renards différents. J'aimerais beaucoup trouver les salamandres géantes, enfin trouver un musée, enfin une expo ou un zoo où ils exposeraient les fameuses salamandres géantes asiatiques qui font 1,50 m, je crois, de long. Et ma foi, en fait, c'est pour ça qu'en ce moment, je ne poste plus de vidéos. Donc, si vous voulez, ma foi, lire un peu plus en détail tout ça, c'est dans la description, encore une fois.
Moi, je vais vous souhaiter une excellente fin de journée. Je vais vous souhaiter aussi de très bonnes vacances d'été. Profitez bien du soleil, profitez bien de la chaleur, et puis à la prochaine. C'était Twin Chaos. Ciao.